Bonjour à tous et à toutes. Cette deuxième vidéo est une continuité de la première partie du chapitre qui traite le recrutement. Je tiens tout d'abord à rappeler que dans la vidéo précédente, nous avons pu définir le recrutement, nous avons mis l'accent sur l'origine du besoin en matière de recrutement ainsi que ses objectifs. Nous nous sommes arrêtés sur le fait que le recrutement est un compromis entre le souhaitable, c'est-à-dire ce que l'entreprise souhaite, et le disponible, c'est-à-dire ce que le marché de l'emploi peut lui offrir en termes de capital humain. Donc le schéma ci-après nous éclairera davantage sur ce postulat. Donc, dans un processus de recrutement, l'entreprise est dans l'obligation de suivre le schéma suivant. D'une part, nous avons les ressources disponibles en externe et en interne, c'est-à-dire les individus qui ont des compétences et des qualifications que l'entreprise doit hiérarchiser selon ses besoins. Et d'une autre part, nous avons le besoin de l'entreprise, c'est-à-dire un poste vacant. Autrement dit, d'une part, on a le marché de travail qui dispose euh, d'individus qui ont des compétences et des qualifications, et d'une autre part, on a l'entreprise qui a un besoin, c'est-à-dire un poste vacant. Donc, afin de procéder à un recrutement ou à une embauche, il est impératif de chercher une adaptabilité entre les candidatures présentées et les besoins de l'entreprise. Donc, une fois le besoin exprimé, la fonction RH entame le processus de recrutement. Juste à titre de rappel, un processus, c'est un ensemble d'étapes enchaînées qui doivent être bien définies afin de garantir la réussite de ce dernier. Rappelons dans un premier temps que le processus de recrutement est un élément clé de la GRH puisqu'il constitue l'un des principaux leviers de régulation des effectifs et des compétences. Cependant, il permet à l'entreprise de répondre à un besoin en capital humain qui peut être assuré par l'entreprise en interne à travers son département RH ou en externe en faisant appel à des cabinets de recrutement spécialisés ou des agences d'emploi, à titre d'exemple, CRIT, Manpower ou autres. Donc tout ceci se fait à travers une batterie de méthodes qui permettent de limiter les incertitudes régnant autour du choix des candidats. Donc, par ailleurs, le recrutement doit être géré de manière rationnelle pour éviter tout échec, étant donné que c'est un processus coûteux et en cas d'échec, il sera encore plus coûteux. Ces coûts peuvent être chiffrés de manière assez précise, qu'il s'agisse de coûts liés à la recherche et à l'intégration de la nouvelle recrue, des coûts administratifs ou de formation, ou même liés à une productivité inférieure lors de la prise de poste, étant donné que la nouvelle recrue aura besoin de temps pour se familiariser avec son milieu et donc son rendement sera naturellement plus faible en cette période. En effet, la réussite du processus de recrutement exige le respect de trois principes. Le premier principe étant la rigueur de la démarche. En effet, il va falloir s'investir, être rigoureux, respecter certains critères de sélection et bien identifier les qualifications et les compétences requises pour le poste. Le deuxième principe étant l'efficacité de la recherche des candidats, c'est-à-dire que la manière dont on va chercher des candidats doit être efficace et adaptée aux différentes exigences de l'environnement. Par exemple, on sait que la génération Y est toujours connectée. C'est-à-dire que l'entreprise doit utiliser tout ce qui est digital, réseaux sociaux,
pour cibler les candidats adéquats et attirer les profils les plus compétents de cette génération. Le troisième principe est la qualité des outils de sélection. C'est-à-dire qu'une fois on a un nombre de candidats important, l'entreprise doit mettre en place un certain nombre d'outils qui soient de qualité afin de permettre de détecter les profils les plus adéquats. Par exemple, les nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle, qui permet de trier un nombre énorme de CV par jour en fonction des préférences des recruteurs sans aucune intervention humaine. Donc, à titre de rappel, l'objectif de recrutement est de trouver le personnel dont l'entreprise a besoin. En effet, pour garantir la réussite de ce dernier, il est impératif de suivre un processus allant de la naissance et l'analyse du besoin en recrutement jusqu'à l'intégration de la nouvelle recrue. Donc, les différentes étapes du processus de recrutement s'articulent autour du schéma suivant. En effet, ce schéma nous renseigne sur l'intégralité du processus de recrutement, de l'expression du besoin à son analyse, à la recherche de candidats, jusqu'à la phase de sélection, d'accueil et d'intégration de la nouvelle recrue. Un processus que l'on va détailler dans la vidéo suivante, mais avant, je tiens à rappeler qu'il faut impérativement suivre ce processus et le respecter. Comme on a déjà mentionné, le recrutement est un processus très coûteux pour l'entreprise. Ce qui fait qu'en cas d'échec, il le sera encore plus. D'où la nécessité de respecter les principes que l'on a déjà cités, à savoir la rigueur de la démarche, l'efficacité de la recherche des candidats, ainsi que l'utilisation d'outils de qualité. Je vous remercie pour votre attention.